La gravure regroupe un ensemble de techniques très différentes. La taille directe ou technique sèche est l'approche la plus ancienne et la plus simple en apparence. On entaille, à l'aide d'outils, la plaque de cuivre ou de zinc de façon à creuser un sillon dans lequel on déposera plus tard l'encre qui, sous la pression de la presse à taille douce, s'imprimera sur le papier posé entre la plaque et le rouleau supérieur. On distingue trois types de gravure directe, la pointe sèche, le burin et la manière noire. La pointe sèche, c'est cet instrument-là, qui est assez rudimentaire, assez fruste. Alors il y a plusieurs tailles, il y a ceci et cela. C'est assez fruste, ça ressemble un peu à un gros clou, mais il n'empêche qu'il faut l'aiguiser. Alors voici la pierre à aiguiser. Et on passe l'instrument comme ça, en le roulant bien de façon que ça soit aiguisé sur tous les côtés. Voilà. Ensuite, pour travailler la plaque, alors là c'est une plaque finie. Pour travailler la plaque, on prend la pointe sèche, c'est exactement comme un crayon. Si on penche le crayon comme ça, enfin la pointe sèche comme ça, on aura beaucoup plus de barbe, c'est-à-dire que dans le sillon qu'on va faire dans le cuivre, il va y avoir des petits copeaux sur le bord qu'on appelle des barbes. Il y aura plus de barbe si on penche comme ça, plus on la tient droite et moins il y a de barbe. Voilà. Mais l'agréable de la pointe sèche et son caractère, c'est que ce trait très fruste, qui est assez en surface, contrairement au trait de burin qui est plus profond, est un trait très moelleux à cause des barbes. Alors si on regarde là le résultat par rapport à la plaque, on voit bien que ce trait n'est pas un trait franc, qu'il est très ébarbé, ce qui lui donne son moelleux. On utilise la pointe sèche finalement pour mettre en gravure des croquis du dessin. On voit ici que, si on regarde là particulièrement le A et le M, si on regarde le dessin de la main, on grave à l'envers, comme ensuite sur la presse, le papier va être posé sur la plaque de cette façon-là. En fait, l'impression va se faire à l'envers par rapport au dessin qu'on a sur la plaque. Donc il faut toujours penser à l'envers, utiliser un miroir ou bien un papier calque et le retourner pour reporter le dessin sur la plaque. Il faut toujours aussi, quand on prépare sa plaque, faire des bords, des biseaux, de façon que ça soit bien lisse sur le côté, et puis arrondir ici les angles. Quand on a fait une bêtise à la pointe sèche, d'ailleurs c'est vrai pour toute la gravure, on utilise un brunissoir pour effacer le trait, pour avoir de nouveau le poli de la plaque.